Non, les gars, quand Neymar il est dans celle-là, il fait danser le makossa aux gens. Comment ne pas être surpris à rêver que Neymar revienne à un niveau décent pour la Coupe du Monde? Parce qu'en fait, lorsque Neymar Junior se remet à mettre des êtres humains comme lui dans des positions insolites comme ça, tu peux juste applaudir en fait. Parce que ça, ça va trop vite. T'as capté? Déjà, on oublie un tas que Neymar Junior n'a jamais eu le moindre problème avec son pied gauche. Dans le sens où Neymar Junior, que ce soit pied droit, pied gauche, conduite de balle, frappe, technique, il n'a jamais eu de problème. Dans le sens où je l'ai vu faire des roulettes pied gauche. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aisance technique qu'il faut avoir pour utiliser son pied fort comme pied d'appui pour effectuer une roulette? Là, la conduite de balle sur ce geste, elle est uniquement pied gauche. Carrément, tu as l'impression que c'est un gaucher qui l'a dribblé. Au fond, on veut tous un petit retour de Neymar en Europe pour préparer sa Coupe du Monde, juste pour tester un truc. Même s'il va sans doute jamais la gagner, c'est juste pour tester un truc. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de Neymar Junior finalement. Bao! Les gars, ça vous rappelle pas quelqu'un? Alex Vaillé, aujourd'hui, il a pris tarif. Mais je crois que Lamine Yamal, il l'a confondu avec Di Marco. Hein. Lamine, il est trop terrible. Marquage à deux comme ça, il vient se les faire devant tout le monde. Là, il les a traumatisés déjà qu'en marquage à deux, tu peux rien faire. Alors tout seul, qu'est-ce que tu veux faire contre lui en un contre un? La séquence où Lamine Yamal, il est face à deux joueurs de com, il y a personne qui veut jeter par peur de se manger un petit peu. Même comme ça, Lamine Yamal, il passe. Même comme ça, il passe. Sans parler de sa qualité de finisseur. On sait qu'avant, c'était un problème. Maintenant, c'est du one-shot. Il marque tout le temps, ce petit. Firmine, très très gros match. Doublé. Quelle première mi-temps. D'abord, son pressing que je tiens à souligner. Tant qu'il n'a pas récupéré le ballon, il ne lâche pas sa course. En plus de ça, il met deux bangers, dont un qui va en pleine lucarne. Et aussi au départ de l'action, sur le but de Rafinha, cette passe en une sur Rashford qui va décaler pour le but de Rafinha. Olmo, fais attention mec. Fais attention. Moi, je suis très hypé par rapport à tout ça. Parce que Olmo, je sais qu'il va se surpasser en voyant que Firmine, il est en train de le dépasser. Et c'est intéressant pour la concurrence, surtout que cette saison-là, elle va être longue. En tout cas, Firmine et Lamine Yamal, ils m'ont régalé aujourd'hui. Rashford en neuf, Rashford à gauche, même à droite, il est bon aussi. Le flic est en train de le préparer à devenir un monstre. Vieux père Léo est blessé, mais pas de problème en fait. On arrive à faire en sorte qu'il est heureux comme il est en train de l'être. En plus, il s'entend bien avec Rafinha et Lamine Yamal, on voit qu'il y a une excellente entente entre les trois, mais c'est fini. La manière dont il permute, tout au jeu, la vitesse, j'en parle même pas, sa technique de frappe et tout, mais il aura les occasions avec le flickball, le volume de jeu lui permet. Encore une fois, quand tu vois qu'il fait ça, après la relance de Yann Garcia, hop, contrôle, bim, puis tu la donnes à ton milieu de terrain et puis tu cavales, tu fais la course jusqu'à devant ses fermes, aller donner la passe en profondeur là-bas pour ton ailier. Waouh, waouh, waouh. Entre Lamine Yamal, entre Rashford, entre Baldé, entre Rafinha, même Frenkie des fois qui s'émue, qui rentre, Pedri aussi qui commence à frapper de loin d'ailleurs. Dès qui va arriver aussi des fois en dédoublement. Mais les gars, mais ça va être une régalade. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mon débrief sur mon autre compte, tout dépendra, les gars, du turnover. Si on arrive à faire un excellent turnover, en plus il nous rajoute peut-être un ou deux joueurs d'ici la fin du mercato, les gars, cette saison, on peut plier dès le mois de décembre la Liga. Je vous parle très sérieusement. Avec des joueurs qui ne sont pas fatigués. Bref, à suivre. Ekitike, Wirtz, Ekitike, Wirtz. Les gars, même s'ils ont perdu, on a tous des yeux, on a tous une télévision, on a tous Beansport, on a tous des IPTV. Ce qu'on a vu aujourd'hui, la connexion qu'on a vue, c'est costaud les gars, faut pas mentir. Pour le peu de temps qu'ils ont joué ensemble, c'est costaud et ça promet à l'avenir les gars, faut pas mentir. Vous avez briefé les gars, dans tous les cas, ce joueur il va mettre ses pions. Dans tous les cas, il va mettre ses buts. Il a un bon profil, il a des bons joueurs derrière lui. Dans tous les cas, l'équation elle est simple, il va mettre des buts. Passer d'Isaac à Ekitike, ça fait mal. Ouais, faut le dire, ça fait mal. Même si c'est un très très bon joueur à surveiller, moi je dirais que ce serait un très bon transfert d'ailleurs. La saison vient à peine de commencer. Donc, il se peut qu'il peut flop. Voilà. On n'est pas à l'abri du flop. Mais, à mon humble avis les gars, il a l'archétype pour... Il a vraiment les joueurs pour. La connexion que j'ai vue aujourd'hui, alors que ça fait, ils ont joué quoi, 3-4 matchs amicaux. Des matchs amicaux, ils n'ont même pas joué 90 minutes. Des matchs amicaux où l'un est aligné, l'autre ne l'était pas. Franchement, là, de ce que j'ai vu, il est sorti à 60e, 70e, je ne sais plus, mais ça promet. Ça promet, ça promet. Moi, je mets une pièce sur lui. Les gars, les gars. Les gars, Neymar, pourquoi partie 2? Pourquoi? Les gars,
La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur lui à l'entraînement. J'ai regardé tout le match de Santos. En fait, je suis ému. Je suis ému aux larmes. Personne va me niquer mon plaisir. Personne va me niquer mon moment. Neymar est de retour, c'est moi j'ai décidé. En fait, il m'a réhypé d'une manière. Il a récupéré toute son aura. Il a tellement d'aura qu'il fait tomber les défenseurs et il repart. Les gars, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Je vous en supplie. J'ai pas les droits de mettre les images, etc. comme vous le savez. Pour des raisons de droit d'auteur. Mais je vous invite à écrire highlight Neymar là, de son match avec Santos. Aujourd'hui, c'était du grand n'importe quoi. Les adversaires, ils faisaient que le découper. Parce que c'était la seule manière de l'arrêter. Les gars, j'ai les larmes. Les gars, je suis ému parce que ce que je suis en train de voir de Neymar, c'est ce qui m'a fait en partie aimer ce sport. C'est ce qui m'a fait lever de mon canapé pour aller taper un ballon sur un terrain de football. C'est ce qui m'a fait essayer de faire des gestes techniques dont seul Da Silva dos Santos Neymar Junior a le secret. Personne va me niquer mon plaisir, je répète. Je fonce tête baissée dans cette propagande. Oui, il m'a influencé. Je suis influençable. Finalement, je ne suis qu'un homme. Ne me jetez pas la pierre parce que tout le monde tombe dans le panneau. C'est Neymar. Merci, Ney. Putain, les gars, je suis pas resté réveillé pour rien. Je suis pas resté réveillé pour rien. J'ai regardé un match du Brésil. Si c'est pas Neymar qui me fait faire ça, c'est qui? Et puis, je m'étais promis de plus le calculer. Mais c'est plus fort que moi. Je me disais à moi-même que j'allais jamais guetter un match de la Ligue brésilienne. Je l'ai fait. Et dans son intégralité, Neymar. Neymar. Merci, Ney. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Merci De Jong. Enfin quelqu'un qui tourne à l'endroit dans ce club, les frères. Vous voyez ce regard, il en dit tellement long. Il en dit tellement long, les frères. Parce que ce qui se passe là, c'est pas normal du tout. Ter Stegen qui a craché sur le club pendant tout l'été. Depuis un mois et demi, il pisse sur le club. Et le mec, il prend le brassard normal juste derrière. Il te fait le discours de pré-saison en toute tranquillité. C'est lui qui te représente le club. Bien sûr que c'est une dinguerie, les gars. Et c'est pour ça, quand on le dit nous, peut-être qu'on nous prend pour des fous. Mais quand on voit le regard de De Jong, je vous dis la vérité, il veut tout dire. Et je le comprends totalement. Dites-vous là, il y a 24 heures, normalement, Ter Stegen, il était même plus capitaine. Mais juste parce qu'il t'a fait un communiqué d'excuses, une lettre d'excuses, tout ça, il a repris le brassard. Franchement, c'est une dinguerie ou pas? Le mec, depuis plusieurs semaines, il fait carrément chanter le club. Il te fait du chantage au club. Et juste parce qu'il te fait une lettre d'excuses, c'est bon, ça passe inaperçu. Vas-y, il reprend le brassard de capitaine, il fait le discours du truc. Et bientôt, tu vas me laisser faire la compo des matchs. C'est pour ça, quand je vois au moins un joueur comme De Jong qui trouve que c'est pas normal, ça me rassure, les gars. Je vous l'ai dit, ça me rassure.